j'apprécie l'idée de prendre des risques, tu vois. LA Knight aurait été tellement plus intéressant. Un LA Knight CM Punk, même juste en termes de promo, pendant 2 semaines, 3 semaines, juste eux deux qui parlent, ça aurait été incroyable déjà. Déjà qu'on a du mal à accrocher en ce moment avec tout ce que Triple Piff il est en train de faire. C'est pas lui, laissez-le. Bon. Salut, salam, konnichiwa, buenos dias, what's up? Bienvenue à toutes les personnes présentes sur Internet, les ondes FM pour ce nouvel épisode du Catch Squad Podcast. Là où on enchaîne les éloges, mais aussi les rafales verbales dès que la passion nous guide quand on parle du catch mainstream et bien sûr de catch indépendant. Du coup, 2025, on va parler de 2025 concernant la WWE, même si le temps passe, quoi qu'il arrive, on peut toujours le faire. Et du coup, nous, on va dire aujourd'hui 5 choses qu'on a kiffé et 5 choses qu'on n'a pas kiffé. Parce que certes, moi j'aime bien valoriser, c'est ce que je préfère avant tout, mais de temps en temps aussi, il faut dire les choses qu'on n'a pas aimées et surtout celles qui ne vont pas, pour faire très simple. En tant que champion, je me dois d'ouvrir le bal. Pour moi, l'un des trucs que j'ai kiffé en 2025, oui, la road to WrestleMania a commencé très fort, tu vois. Ok. Et il y a un pay-per-view que je mettrai dans mes positifs en 2025. Elimination Chamber. Ok. Pour moi, c'est mon positif, oui, le premier positif de 2025 parce que on enlève le match là, par équipe de Trish et Tiffany Stratton, oui, contre Nia Jax. La pauvre Tiffany. Ouais. On enlève ça. Ouais. Mais de A à Z, banger. Genre, le Chambers des meufs, ça commence super bien. Ça commence super bien. En plus, t'as le retour de Jade Cargill. Oui. Parce que pendant tout ce truc, on se demandait, mais qui a cartonné Jade Cargill? En effet, c'est vrai. Qui l'a cartonné? C'est vrai. Puis on a eu la réponse. Et elle l'a tamponné. Naomi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, le Chambers des meufs, ça commence comme ça. On est genre dans le choc. Ensuite, la performance de Liv Morgan dans ce Chambers match. Ouais, une volonté de résistance, franchement, c'est très fort. Hein. Oh, moi, j'applaudis. Hein. Oui, non, on va l'applaudir. Merci, madame la directrice. Son surnom spécial. C'est ça. Après, ouais, tu vois, genre, le Chambers des meufs, c'était wow, c'est incroyable. Kevin Owens contre Sami Zayn. Ouais. Ouais. C'était, en plus, fou furieux. C'est un match DCW pour moi. Ouais, oui, en effet. C'est vraiment, genre, c'était... Ah, le mode hardcore, vraiment, c'était le catch qu'on aime. Genre, c'est ça, c'était de la pure bagarre. Ouais, si, ouais, bah ouais. Et, tu sais, en plus, c'est quoi? C'est que le plus drôle, c'est que dans ce pay-per-view-là, il y a un truc qu'on oublie, tu vois. Enfin, qu'on oublie. Parce qu'il s'est passé un autre truc. Mais, après ce match-là, il y a eu le retour de Randy Orton. Oui, aussi, c'est vrai. C'est vrai, comme c'est ça qui est marrant. C'est que là, t'avais le retour de Randy Orton, genre sur ce match-là. Puis, il y a eu le main event. Le Chambers des gars. Tu vois, à la fin, avec Seth Rollins qui met un stomp sur Punk et après il crie meurs. C'est mon gars. Pourquoi tu as la sagacité? Non mais moi ça me régale. Moi je suis en mode ouais. C'est un génie. C'est un ouf. C'est un génie. C'est trop. Ouais. Et après bon, John Cena gagne. Franchement, on va se mentir. Au début, j'étais en mode bon, vas-y, on aura un petit box-office, tout ça, Cody Rhodes contre John Cena, vas-y, tranquille, je pense à WrestleMania 23 quand John Cena a affronté Shawn Michaels, t'as vu? Quand j'étais en mode face et je me suis dit, bon, vas-y, tranquille, vas-y, en vrai, ça peut être un truc à voir. Oui, si. Puis, le heel turn. Wow. Ça, c'est autant genre un truc que j'ai kiffé comme un truc que j'ai pas kiffé en même temps, tu vois. Oui, si. Mais personne s'y attendait. Oh oui, c'était la totale surprise, je peux pas dire le contraire. Ouais. Après, en autre positif, SummerSlam. Attends, je sais plus si c'était la nuit 1 ou la nuit 2. Il y a une des nuits, c'est genre, il y avait le TLC match. Merci. Oh, c'était une furie.
C'était une furie. Ouais, et en plus, ils ont osé les laisser de côté pour WrestleMania. Mais bref. En vrai, je peux reprocher des choses à Triple H. Ouais. Mais... Triple P. Attends, là, je suis dans le positif pour le moment. Oui. Mais les SummerSlam en général, c'est... Les SummerSlam qu'il a fait sur son pouvoir, j'ai plus de réussite que d'échecs pour le moment. Oui. Et tu vois, ça, c'est là où on avait un peu d'espoir, t'as vu. Donc voilà, dans le bon. Heureusement. De ouf. Et après, pour moi, genre la troisième chose que j'ai kiffé en 2025 et qui a à mettre dans les tops, oui, la division féminine. Ouais, ouais, en effet, merci mesdames. Vraiment. Non. Tout, genre là, je crois, il y a beaucoup plus de il y a eu beaucoup de bangers du côté des meufs. Je crois en 2025 il y en a plus eu que du côté des bougs en vrai. Bah pour moi aussi elles ont fait un meilleur taf dans le ring. Hein. Ouais. C'est ça. Et genre tu vois que ce soit rien que le triple threat à WrestleMania de Io Sky contre Bianca Belair contre Rhea Ripley. Classique ultime. Incroyable, magnifique. L'autre triple threat. Naomi contre Rhea contre Io. Super frappe. Super frappe. Évolution. Ouais. Grosse frappe. Grosse frappe. Et ensuite, en quatrième, en parlant, je continue toujours sur le thème des filles. Il y a un truc que j'ai kiffé en 2025. Ouais. Une dame en particulier. Naomi. Ouais. Le run de Naomi en Trinity Fatou. J'espère. Vraiment. J'espère que le bébé qui va arriver là, il sera. On lui souhaite tout le meilleur du monde. Ouais, bah oui, totalement. Parce que pour le heel turn qui a été proposé, le run qui a été proposé, le cash-in, toutes les barres de rire, le côté folle du bus. Ouais, bah ouais. Non, moi j'applaudis, merci. Surtout quand elle a rendu le. Surtout quand elle a rendu le titre. Ouais. Un peu ça me fait, il m'a dit laisse-moi faire. Non. En plus, c'est vraiment le truc de reste dans le personnage. Hein, non. Après, en cinquième, un truc pour moi qui mérite d'être mis en évidence. Et en vrai, les travaux de NXT. Franchement, c'est eux qui mettent le petit truc où tu te dis non, c'est intéressant. Je vais les applaudir aussi. Ouais. Alors, franchement, je vais pas mentir, dans mes notes au début, j'avais mis des yeux avec 3 petits points. Ouais, carrément. Parce que cette année, elle était pas géniale. Hein. Ouais. Franchement, je suis désolée, mais c'était un peu compliqué. Au final, j'ai trouvé 2-3 trucs sympas. C'était pas trop mal, Clash in Paris, Monday Night Raw et tout. Oui. Ça, c'est parce que j'y suis allé, c'est pour ça, j'avoue, c'était bien. C'était sympa à vivre et tout. Non, c'était une bonne ambiance, c'était cool. Oui. C'est cool d'avoir pris cette initiative malgré tout ce qu'on est en train de traverser et de subir avec Triple H. Donc c'est cool. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Le retour d'Agile était sympa. Oui. Il était bien parce que c'est pas tout le temps le cas, mais ouais. Donc c'était cool. Elle a fait un bon retour, je trouve, c'était sympa. En effet. Ouais, ça faisait un peu du bien quand même. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Sacré travail au micro. Oui, bah de base, quand on regarde toute la carrière, c'est pas rien, quoi. Ouais, je pense qu'on va l'applaudir aussi quand même, parce que trop négligé, et aujourd'hui les gens sont en mode ouais, c'est juste la femme de CM Punk, mais elle a fait des dégâts pas possibles quand elle était là. Elle prend le micro, elle envoie tout, elle est en manager, elle envoie tout, on lui met dans des faux mariages, elle gère au moins 5 mecs en même temps, enfin bref, ces storylines, elles étaient terribles, incroyables. Ce que j'ai aimé aussi, c'est ils ont poussé un peu plus les collabs quand même. Ça, c'était un peu intéressant quand même. Le fait de permettre aux catcheurs de ne pas rester que dans leur roster. Ah oui, puis aussi, il y a eu les trucs avec TNA et tout, donc ouais, ok, oui. Je trouve que ça a été plus poussé, et c'est bien, et c'est aussi bénéfique pour les catcheurs, parce que ça leur permet d'avoir plus d'expérience, mais aussi de se frotter à d'autres catcheurs que des gens dans leur roster.
C'est vrai, en effet. Donc, tu as raison. ça leur permet aussi d'acquérir beaucoup de choses. Même si c'est un match et même s'ils le perdent, ça reste sur leur CV. Oui, c'est vrai. Donc, c'est quand même bien. Mm-hmm. Et en dernier, pour moi, c'est une évidence, mais c'est même pas un plus, puisque j'ai pas l'impression qu'eux, ils font partie de WWE. Moi non plus. NXT. En effet. J'ai plus regardé toute l'année NXT que SmackDown ou Raw. Et ouais, non, mais il y a trop de trucs à dire. C'est juste, franchement, s'il fallait donner un prix de la meilleure indé de l'année, là, c'était de WWE, c'est NXT. Ah, en effet. Ouais. Et ça continue encore jusqu'à aujourd'hui. Eh oui, ça s'arrête pas depuis des années. Et heureusement. Et ça ne s'est pas arrêté dans le dernier pay-per-view, là. Aussi, ça continue. Eh oui. Et à préciser aussi, ça c'est un petit plus avec le fait de dire que NXT ça s'est très bien passé. Aigle Blanc aka Elio Le Fleur maintenant est rentré officiellement dans NXT en français. Ça fait bien. Et catch mardi. Ouais. Voilà. En effet. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors moi en positif, oui. Alors déjà en numéro 1, j'ai le Spear de Braun Breaker sur Carlito. Le gamin. Je pense qu'on est sur une des images les plus terribles. C'était bien 2025, hein, je me trompe pas. Mais incroyable. Non, en fait, de manière générale, j'ai mis Braun Breaker en fait sur l'année 2025, il me fait kiffer. Je trouve qu'il apporte une intensité, il apporte une image de timbré que j'aime beaucoup. Oui. J'aime beaucoup ce côté un peu. Tu sens que ça fait mal. Oui, voilà. C'est vrai. Tu sens que ça fait mal. Après, c'est contrôlé. Y a pas de gars qui est blessé après des trucs avec lui. Donc, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai. Drew McIntyre aussi, sur l'année. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Même sur les réseaux sociaux, il est très présent. Il joue beaucoup sur son image. Oui. Alors, moi, j'ai pas forcément comme vous, hein, des events ou des PLE en tête. C'est pas grave. Parce que pour le coup, après, je trouve que l'année 2025, en fait, en global, elle était très mid, voire mid moins. On est tous d'accord, t'inquiète. Tous d'accord. Ouais, donc j'ai plus des images, donc ouais, je me dis mis ça. Oui. Le personnage de Seth Rollins aussi, que j'ai beaucoup aimé. Oui. Comme tu disais tout à l'heure, avec sa haine viscérale de CM Punk qui l'amène à lui crier de mourir pendant qu'il se fait étrangler. Enfin, ouais, Seth Rollins, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a créé. J'ai beaucoup aimé le perso, l'image. Voilà, on avait ce côté un peu. Il arrive en chantant, en dansant avec des fringues un peu spéciales et tout. Est-ce qu'on l'apprécie, est-ce qu'on l'apprécie pas? Et lui, il a décidé en fait de m'apprécier pas. Ouais. Et ça fait des années, je suis comme ça, ne m'appréciez pas, et on s'est stabilisé un peu là-dessus. C'est dommage, bon, avec la blessure et un petit peu le changement de la story qu'ils semblent avoir lancé. Oui. Mais j'avais plutôt apprécié. Le heel turn de Cena. Oui. Qui est un plus et un moins, mais mais c'est un plus parce que voilà, moi je regarde le catch depuis que je suis tout petit. Je m'infiltrais au salon pendant que mon père regardait, j'avais pas le droit, mais je me mettais en cachette. Et voilà, John Cena, c'est super héros de tout le monde. Aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans et d'un coup, tu le vois devenir méchant devant la télé et t'oublies qu'en fait, c'est un show, quoi. Donc, c'était vraiment, vraiment super à voir. J'ai mon petit frère qui était en plus en live, il envoyait les vidéos directement de l'event et lui, il était sous le choc. Enfin, il m'a dit, il y avait des gens qui pleuraient dans la salle, quoi. Donc, c'est vraiment le truc un peu fou qu'on s'attendait pas. Oui. Et après, je me suis mis quand même les PLE qui, en global, ils étaient bons. Enfin, ils étaient pas mauvais. Il n'y a pas eu un truc où on se dit, ah, vraiment, là, c'était nul. J'ai pas l'impression, enfin, j'ai pas un truc qui me revient en tête d'un event qui était pas bon. C'est juste, c'était... Pardon. Ouais, après, peut-être, hein, ça devrait revenir, mais c'était moyen. Enfin, le problème, c'est qu'en fait, 2025, ça s'ouvre de la comparaison avec 2024 et 2023 aussi. Et donc tout de suite, tu repenses aux anciens WrestleMania, tu penses au run de Cody Rhodes, donc j'ai l'impression, enfin, en global, c'était juste bon tout au plus, quoi. Voilà, ce que j'ai retenu. Ok, ça dépend des goûts et des couleurs. Ouais. Vraiment. Qu'on a aimé. Ce que j'ai kiffé, la montée de la nouvelle génération, enfin visible. Ok, très bien. Donc Carmelo Hayes, Ilya Dragunov. Oui. Il y a qui encore que j'oublie? Sol Ruka. Sol Ruka. Lyra Valkyria aussi. Ouais, Lyra Valkyria. Oui. Il y a Stéphanie Vaquer en plus, Stéphanie pour le coup, qui a eu le titre. Les storytelling aussi, ils étaient plus clairs, je trouve, que par le passé. Ok. Ouais. Et les matchs, la mid-card féminine qui est mieux exposée qu'avant. Ça, je le note.
Ok, d'accord. Et encore, j'ai oublié quelque chose ou pas? Les titres mieux valorisés. Ok, tu trouves? Oui, je trouve que certains titres, comme le titre... le US féminin, j'en parle pas, mais le titre intercontinental féminin, il est mieux valorisé. Ouais. Après, quand t'as Becky Lynch qui le porte aussi, ouais, forcément, ça... Oui, mais même avec Maxine, quand Maxine le portait, je trouve que c'était mieux valorisé. Non, c'est clair, c'est clair. Et même avant Becky et Maxine, c'était Lyra Valkyria, elle l'a valorisé de ouf, hein, en tant que première championne. Ouais, le titre intercontinental, oui, en effet. Ouais. Après, pour les autres, c'est une question de point de vue. Ouais, c'est ça. Du coup, si je me trompe pas, Galien, il est là. Ouais. Ça va, Galien? Ça va et toi? Oui, ça va, tranquille. Peux-tu venir à la table, s'il te plaît? Okay. Merci beaucoup. Gagnant. Quel accueil. Bon, on m'a pas accueilli comme ça. Mais t'as applaudi. Il est grave. Bon, Galien, es-tu prêt? Moi, déjà, comme mon catcheur préféré, c'est CM Punk. Oui. J'ai aimé, en fait, CM Punk, juste CM Punk en 2025, en fait. Ok, ouais, d'accord. Genre, ce qu'il a fait et tout. Et d'accord. Même, au moment où il se fait gifler par qui, déjà, quand on était... Becky Lynch. Ouais, Becky Lynch, après, ça fait venir Edgely et tout, du coup, ça fait des combats mixtes. Franchement, j'ai kiffé ce moment-là. Ok. Et j'ai kiffé aussi Braun Breaker, je l'ai un peu regardé. Oui. Et franchement, il m'a... Ouais. En fait, c'est ça que j'ai retenu de lui. Oui, si, oui. En 2026, il pourrait faire des choses. En espérant, hein. Ouais. Ce serait logique. Braun Breaker. Après, je sais que j'ai vu Gunther un peu. Oui, en effet. Gunther, oui. J'ai vu qu'il était imposant et tout, donc... franchement, ouais, il m'a marqué un peu aussi en 2025. Il y avait qui d'autre? Il y avait LA Knight. Yes. J'en parle souvent en plus. Et je sais pas, son gabarit et tout, le fait qu'il soit puissant. Oui. Ça m'a quand même un peu marqué quand même en 2025. Ok. Et même ses combats et tout, etc. Et voilà, en général, mais c'est plus CM Punk en vrai qui m'a marqué. Ok. Best in the world. D'accord, ça marche. Ok. Avant tout, en ce qui me concerne, moi, pour ma part, t'en as parlé tout à l'heure, Radu, l'opener de la deuxième nuit de WrestleMania. Donc, Io Sky versus Rhea versus Bianca, classique ultime. C'est le Get Your Freak On de la WWE. Je pense que vous avez quasiment tous la ref à la table. C'est mon point de vue. C'est le Get Your Freak On de la WWE. C'est atroce ce qu'elles ont fait. C'est exceptionnel. Maintenant, en deuxième, ce que j'ai aussi noté, il y a le show Evolution. T'en as parlé aussi, Radu, tout à l'heure, si je me souviens bien. Ouais, j'ai mis toute la division féminine, mais ça inclut aussi le show Evolution. En effet, parce qu'elles ont été dénigrées comme pas possible. La construction, elle a été faite pour le Saturday Night Main Event et pas pour elle. Il y a juste une, voire deux rivalités maxi qui ont été construites. Donc, ça veut dire que les dames, elles se sont ramenées avec aucune construction. Elles ont juste apporté leur dalle, leur star power, leur efficacité, leur détermination. Et ça a fait le taf. Ça les a choqués. Donc, ils se sont dit, bon, on va se réveiller pour SummerSlam, là, en fait. Elles ont réussi à faire une chose dont on s'attendait pas. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre en troisième? Alors, en troisième, j'ai noté Leon Slater feat Jevon Evans, Batman et Robin, l'aigle royal et le faucon majestueux. Ces deux gars sont juste incroyables. Et je tiens à signaler que Leon Slater vient de Londres. Donc, il est anglais, comme Man Like the Rest, comme Sapphire Reed, comme Lucia Lee et comme Millie McKenzie, la meilleure de la galaxie. L'Angleterre est dans la place CV. Que serait un épisode du Catch Squad sans une référence à Millie McKenzie? C'est juste impossible pour ma part. C'était impossible. Carrément, des fois même je les attends. Oh, j'attends le moment. Ouais, mais t'as vu? On peut jamais prédire, mais... Tout. No, oh, what? Millie McKenzie has just pulled Lauren from the ring and he's just laid her out with some forearms. Et il y a aussi Kelani Jordan. Ce qui s'est passé avec elle, ils l'ont enfin mis totalement heel. Elle est dans le personnage de sa vie. Pour ma part, j'insiste depuis le début et je suis dessus jusqu'à la fin. Pour moi, c'est le personnage de sa vie. Et il y en a qui sont faits pour être
quasiment tout le temps face. Il y en a qui sont faits pour être les deux. Et il y en a qui sont faits pour être quasiment heel. Et elle, pour ma part, c'est le cas. Elle doit rester très souvent heel. Et pour finir, bien sûr, ça je pense que Arthur s'y attend, Madame Jessie Jane, la Madame Jessie freaking Jane. Arrête où je mets sa musique. Run incroyable, immense heel, juste de la performance comme pas possible. Électrochoc au micro, elle vanne, elle taille. La provocation, championne des sneak attack. Ça, faut le dire, faut le signaler. C'est abusé ce qu'ils ont entre les mains là dans le roster à NXT. C'est juste abusé. C'est une dinguerie. C'est bien. Ouais, vraiment, c'est une dinguerie. Mais on reviendra là-dessus juste après. Et maintenant, du coup, on va passer sur ce que vous n'avez pas kiffé.